bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me présente Anna à cœur la couture. Ici sur cette chaîne, on parlera surtout couture grande taille. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça, tant que c'est fait avec bonne humeur et bienveillance. Bon, la bonne humeur, c'est le bonus. Voilà. Mais j'y tiens à la bienveillance quand même. Cette introduction est filmée quelques jours plus tard par rapport aux images que vous venez ou que vous allez voir, puisque je crois que j'ai perdu quelques rushs en chemin dans le transfert vers l'ordinateur que vous voyez sur un petit coin de votre écran. Et comment vous dire que j'ai commencé à monter la vidéo, je comprenais pas grand chose, genre en mode il manque des choses, donc me voici. Du coup, vous avez aussi en avant-première une autre couture que vous n'étiez pas censé voir, puisque j'en parlerai dans mon prochain podcast. Normalement, c'est la prochaine vidéo qui sortira, mais voilà, si vous voulez plus de détails, il faudra la regarder. Je vous présente quand même, je vous dis quand même quel patron c'est. C'est le patron de la robe chemise Suzanne de Fibremood. C'est un patron qui était gratuit à un moment, je sais plus quand, pendant le confinement. Donc autant vous dire que cette cousette ne m'a pas coûté grand chose. Et le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen. C'est un coton Dobby. Oui, Dobby comme dans Harry Potter. Que voulez-vous, ils ont de l'imagination chez DS. Il doit avoir des fans d'Harry Potter. Peut-être pas du tout, mais voilà. Quand j'ai mentionné le nom de ce tissu, on a fait référence à Harry Potter. J'avoue que moi aussi j'y ai pensé. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Du coup, entre cette introduction et le reste de la vidéo, vous verrez c'est un petit peu décousu. Je vais commencer par vous montrer les modifications que j'ai fait sur le patron. Parce que ça sera plus logique plutôt que de vous montrer les tissus et tout le blabla qui vient après. Donc je pense que je vais enchaîner là avec déjà la photo inspiration de ce projet et ensuite avec les modifications que j'ai faites par rapport au patron de base initialement, donc la veste Frida de Fibremood. C'est un peu déroutant quand vous avez tout bien fait et puis vous perdez une partie. Vous vous grattez la tête en vous demandant mais comment rattraper la chose de manière compréhensible. Voilà, déjà que dans ma tête je suis pas toute seule, mais il faut se projeter dans la tête des autres. Oui, je suis pas toute seule dans ma tête, ça soit non. Voilà. Merci pour les échanges qu'on a eu par rapport aux précédentes vidéos. Franchement, vous me régalez. Voilà. Vous me régalez et puis c'est enrichissant. Et puis on a quelqu'un avec qui parler couture. Vous, je sais pas, mais moi j'ai personne. Alors, voilà. Pour météo, ça commence à faire froid. Il y a un peu de soleil quand même, mais ça commence à faire froid. On a eu du beau temps et là il commence à faire froid. Mais c'est partout pareil, alors comme ça il n'y a pas de jaloux. Je galère encore un peu avec le positionnement du téléphone et tout ça, Je pense que vous vous rendez compte dans les vidéos. Ça va venir, ça va venir. Il faut juste que je me rappelle dans les archives la bonne position de la chose. Mais ça va venir. Trêve de blabla, Anna, arrête, pipelette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous remercie encore une fois si vous êtes encore là après tout ce speech. Voilà. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Coucou. Je viens vous montrer comment j'ai procédé pour faire la modification en fait au niveau de la manche. Donc je vous rappelle que j'ai repris le patron de Frida de Fibremood
et que je retire la partie où on a un poignet en bord-côte pour laisser donc le tissu principal qui va finir la manche, avec un retour vers l'intérieur que vous voyez ici, la partie retour, et la doublure qui serait en dessous, donc qui va venir côté intérieur. Déjà j'ai pris la longueur de la manche, j'ai vérifié où est-ce que ça tombait, j'ai rajouté ce que je voulais, 4 cm, puisque de base elle s'arrête ici. Donc là c'est les 4 cm. Et ensuite j'ai rajouté 3 cm pour un retour, donc en sachant qu'il y a la marge de couture. Et comment j'ai fait, et c'est là en fait qui est important, comment j'ai fait pour que lorsque la manche va retourner, qu'elle va être, on suppose, elle va être retournée comme ça, on contrarie en fait le sens de la partie de la manche. Vous voyez que normalement elle aurait dû continuer comme ça, mais vu que c'est un retour, le sens du bord il va être contrarié. Donc tout simplement je l'ai pris là où normalement la manche va se finir, je l'ai retourné dans l'autre sens avant de couper bien sûr, et j'ai marqué en suivant la ligne de la manche ici. Et quand je la remets en place, en fait ça fait comme ça, se décrocher. Et quand je vais coudre et que je vais retourner, ça prendra la forme souhaitée. Par rapport à la manche doublure, comment j'ai procédé pour adapter? Alors là, on n'a pas à faire ces décrochés parce qu'en fait la manche doublure, elle viendra se positionner complètement droite. Il n'y aura pas de retour en fait vers l'intérieur. Et en gros, j'ai arrêté au niveau où je vais devoir le retourner en fait. Mais je pense qu'elle va être trop longue. Il va falloir que je la coupe forcément. Parce que vous voyez que là, si je fais mon retour, même si j'ai besoin de 1 cm de couture dans la doublure pour que je puisse coudre avec la partie retour, vous voyez que là elle est trop longue, donc je vais avoir ma doublure qui dépasserait. Donc il va falloir que je vienne retirer en gros 2 cm à ce niveau là. Donc je vais retirer 1 cm pour qu'elle soit au niveau où la manche va s'arrêter, et je retire un autre pour qu'elle soit vers l'intérieur, en sachant qu'il y aura 1 cm de marge de couture, donc elle viendra se terminer ici. Et donc comment vérifier que j'ai bien fait la chose? Donc là vous voyez juste en dessous, c'est la partie doublure, et là c'est donc la manche avec le retour, en sachant que j'ai 1 cm de marge de couture. Là il se chevauche sur 2 cm, et bien sûr la couture elle va intervenir au milieu à ce niveau-ci, et donc normalement ça va bien se placer. Et voilà le tissu que je vais coudre. Alors il est un peu moins, vous le voyez, trop rose en fait. J'arrive pas forcément à avoir la bonne couleur. Elle se rapproche plus de ce que vous voyez là en fait, à ce niveau-ci. Là il y a trop de luminosité. C'est un tissu que j'avais pris pour faire autre chose. Je voulais faire un pantalon en fait de base. Alors je dis pas qu'il ne s'y apprête pas, mais j'ai la crainte qu'en effet ça soit pas le cas, qu'il soit un peu trop épais. Alors, en soi il est pas épais hein, mais je sais pas, je suis pas rassurée à faire un pantalon là-dessus. L'autre solution c'était une veste. C'est un tissu qui a 70% de laine, que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et quand je vous dis Pretty Mercerie, on sait que leurs prix sont quand même importants, mais la qualité du tissu explique le fait du prix.
et je confirme, c'est une très bonne qualité. Il est très doux, ça pique pas du tout. Et je n'avais pas envie de me rater sur le projet pour lequel j'utiliserai ces tissus. Coucou. Alors pour vous, magie du montage, vous ne verrez aucune pause bien sûr, mais entre temps la nuit est tombée, le jour s'est levé, donc nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, en principe, je ne vais pas coudre. Je vais dédier la journée d'aujourd'hui à faire du montage sur Monsieur le PC, et puis je devrais normalement aussi sortir pour aller chez Nose, essayer de voir un peu s'ils ont des boutons et autres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nose, c'est la caverne d'Ali Baba. On trouve du textile, de l'alimentaire, du loisir, du jardinage, tout, enfin plein de choses. Caverne d'Ali Baba. Il fait beau aujourd'hui, donc profitons pour sortir un peu. Et le projet que j'ai découpé hier, alors je vous ai pas montré la découpe et tout, je vous ai passé les détails parce que déjà il va falloir quand même que j'explique un peu comment je vais procéder pour les modifications. Ça va être un peu long parce que autant il n'y en a pas beaucoup, mais disons que j'ai dû créer des pièces vu que je vais faire la veste doublée et que je ne peux pas juste reprendre les pièces précédentes de la veste. Frida, puisque la veste Frida elle a un bord-côte ou un élastique, et en fait moi je ne vais pas appliquer cette partie là, quoique si j'aurais pris la partie dédiée à mettre l'élastique ça aurait passé, mais que voulez-vous, je viens de me souvenir maintenant, le travail il est fait, voilà. J'ai pas travaillé intelligemment là-dessus. Donc tout est donc vous pouvez voir que le projet il est là-bas. Vous le voyez un peu de loin. Je vous ai pas dit des détails sur la doublure. Oui, j'ai une dégaine style 1. Je porte, qu'est-ce que je porte? Je porte une robe Mira de fibre moude modifiée puisque j'ai rallongé le buste comme d'habitude. La partie jupe, c'est en un seul pan. Je n'ai pas du tout suivi les mesures. Je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai coupé 2 fois sur la laise, 65 cm pour ma stature. Et voilà. Un devant, un derrière. C'est bon, c'est plié. On fronce, on applique. Derrière, j'ai mis un petit élastique. Alors, pas de l'élastique, mais de la laminette pour resserrer un peu. Et puis les manches, alors vous avez déjà peut-être reconnu le tissu, mais c'est le même tissu que le haut Diana de My Couturier que j'avais foiré. Donc je les ai récupérés. Voilà. Et j'ai juste mis un bracelet de manche en bas de la manche pour la finition, c'est tout. J'ai froncé ce qu'il y avait en trop. Récupération effectuée. Au moins, ce n'est pas un projet qui a été fait pour pas grand-chose. Donc je disais, la doublure de la veste, c'est une doublure que, oulala, elle a voyagé, hein, puisqu'elle vient de Martinique. Oui, c'est un tissu qui était dans mon stock depuis 3 ans au moins. C'est un satin de coton. Et en fait, à la base, je pensais faire une robe chemise, sauf que le tissu, il est très... il se tient bien. On va dire comme ça, il n'est pas souple. Là, vous voyez, je peux froisser. Voilà quoi, le tombé, il est souple. Le tombé de ce tissu, ce n'est pas du tout la même chose que celui-ci, bien sûr. Comparons pas ce qui n'a pas à être comparé. Ça, c'est une popeline, si vous voulez, de coton. Et c'est un satin de coton, plus épais déjà, donc forcément plus de tenue. Oui, il y a la bâche, mais vous voyez, ça se tient beaucoup. Donc une robe chemise là-dedans. Vu que c'est du satin, il y a un côté satiné, je me suis dit, oh bah tiens, je vais l'utiliser pour la doublure de la veste. Alors les couleurs, il y a de l'orangé, il y a du vert, il y a du marron, il y a du beige. Et en fait,
dans l'ensemble, je trouve que ça ne détonne pas du tissu principal. Les boutons, je vous les montre pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont tellement gros que je vais devoir faire des boutonnières en 4 temps. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça va être quelque chose. Oui, oui, oui. Donc, cette fois-ci, on va entoiler les parties des pattes de boutonnage, bien sûr, hein, pour faciliter le travail, parce que, voilà, j'ai pas envie de me rater. Oui, oui, oui. Donc, je passe à la partie montage et je vous emmène un petit peu avec moi. Pour vous, aucun changement. Pour moi, on est quelques jours plus tard en fait. Je vais donc commencer à coudre le hack de la veste Frida de Fibre Mood. Là, actuellement, vous êtes posé, vous voyez rien, mais vous êtes posé contre ma chère machine à coudre. Dans mon cas, qui dit couture dit podcast vidéo sur YouTube. Ça, là, c'est un des prochains tissus qui sera cousu en chemise. C'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen. Je vais m'y mettre. On va allumer cette chère Janome. Salut beauté. Allez, on y va. Coucou. Bon, tout à l'heure j'ai allumé la machine, mais en fait je me suis emballée. Ah oui, parce que il faut préparer les pièces avant. Genre les poches à thermocoller, les parmentures. Oui, oui, oui. Donc là, vous voyez, je viens tout juste de terminer de thermocoller les pièces qu'il y avait à thermocoller. Et là, du coup, maintenant, oui, je vais m'attaquer à la couture. Donc, je rallume la machine puisque je l'avais éteinte. Voilà, maintenant tu vas travailler. Devinez qui est de sortie. Vous voyez le bout là. Là. Comment dire, j'étais tellement abasourdie par une des vidéos que je regardais, enfin le résultat du patron. Je sais pas, j'ai cousu ce truc à l'envers. Voilà. Du coup, je me retrouve à découdre pour y coudre. Oui, oui. Faire, défaire, refaire. Voilà la couture. En épaisseur à coudre, avec le lainage que j'avais utilisé pour l'autre, Frida, je n'arrivais pas à le faire passer ici en hauteur. Là, je ne vais pas me prendre la tête. Déjà, je vais bien placer ma poche paysanne pour qu'elle soit bien dessinée. Donc là, celle-ci, elle est déjà retournée. Et on va coudre à la main. Déjà pour fixer le contour, que ça soit pas moche en fait. Et puis, je verrai si je suis réussi
à passer les épaisseurs sur le pied de biche. J'ai bon espoir vu que ce lainage est plus fin. Voilà, j'ai l'aiguille qui est déjà enfilée avec en plus un fil que je peux voir assez bien si j'ai juste à faire le contour et qu'après je peux coudre à la machine. C'est plus facile quand même de le retirer. Ah, victoire! Cette fois-ci, ça passe. Et voilà, la poche finie. Alors là, vous voyez des traces qui ressortent par rapport à mon stylo friction que je viens de retirer. Mais en fait, à l'œil nu, on les voit pas. Toujours devant la machine. Il est 22h passées. Et là, je viens de finir d'assembler l'extérieur de la veste. Donc là, vous avez le col. Ici, c'est le dos. On voit pas grand-chose, c'est normal, ça va pas... Là, la manche. Encore une fois, c'est pas du tout la bonne couleur. Quoique, vous avez peut-être là une partie qui se rapproche de la bonne couleur. Sur le col, ce petit détail. À la base, je voulais faire comme ça aussi. Et je voulais le faire aussi sur les manches, mais je me dis que ça allait peut-être en faire trop. Et en même temps, je me suis dit que pour arriver ici et repartir dans l'autre sens, j'aurais eu du mal peut-être à faire des... Enfin, que ça tombe bien comme il faut ici. Donc je me suis dit, bon, je vais le mettre juste comme ça ira très bien. Là, je vais m'attaquer à la partie doublure. Donc, je ne la finirai pas aujourd'hui, c'est pas le but. Parce que il commence à se faire tard quand même. Donc je pense que je vais assembler la partie par monture, poser un passepoil qui est caché quelque part. Voilà, c'est pratiquement la même couleur. Enfin pour moi c'est la même couleur, vous ne voyez pas du tout la même couleur. Peut-être poser l'étiquette que je vais lui réserver. J'en ai commandé chez Pretty Mercery. Je vais peut-être même lui en mettre deux. Alors je me suis rendu compte en fait que je vous ai pas donné de détails par rapport au passepoil. C'est un passepoil satiné, plutôt mou, comme vous voyez, qui vient de chez AliExpress. Et en fait moi pour poser mon passepoil, deux options avec mes pieds pour la machine. Soit j'utilise le pied à fermeture éclair, ou alors le pied pour faire des surpiqûres. Vous voyez qu'il y a la petite languette là qui dépasse, et en fait où l'aiguille vient piquer là à l'intérieur. Ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Et puis voilà. Comment vous dire, je pense que c'est la fatigue, tout simplement. C'est la 3e fois. La première fois, j'ai essayé de remplir le cœur avec la broderie, mais en fait, je pense que le tissu il est un peu fin malgré le fait. C'est une popeline de coton. Malgré le fait que j'ai 2 couches, vous voyez là. Oui. La machine, elle a pas voulu. La 2e fois, j'ai le haut qui est resté dans le C. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, pourtant, enfin, j'ai bien tapé les chiffres, mais j'ai pas vérifié si ça avait bien fait le changement de lettre. Et ben, voilà. Donc, la 3e est la bonne pour me dire c'est le moment d'arrêter. J'ai fait un premier essayage. Par rapport aux modifications, ça va. Je me demande si je vais pas en fait passer sur les côtés plutôt une marge de couture de 1,5 cm. Voilà, c'est mieux pour vous expliquer quand même. Hein,
Voilà, donc je me disais, est-ce que je vais pas en fait passer à 1 cm 5 sur la manche, le bas de manche et sur le côté, parce que comme ça va me faire une veste un peu plus fitée. Je pense qu'elle est large, hein, c'est juste ce qu'il faut, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus proche du corps. Je vais encore y réfléchir, la nuit porte conseil. La preuve, c'est pas le moment de prendre des décisions, je pense. C'est pas le moment de réfléchir là, c'est le moment d'aller se poser. Coucou. Donc, on reprend là où j'étais restée. Je vais commencer par faire l'étiquette pour poser sur la parmenture et ensuite assembler la doublure. Là, vous avez un petit plat pour les anses que j'ai dû faire un peu plus grand que ce que j'avais défini sur la doublure aussi. J'assemble la partie principale avec la doublure et je voulais vous montrer quand même l'épaisseur qu'il y a au niveau du col de la veste avec la parmenture et la partie principale du manteau. Et la machine, elle ne bronche pas. Elle dépasse son difficulté. J'ai juste diminué la pression au niveau du pied presseur. On a un réglage pour faire cela. Et enfin, j'ai déjà eu le coup avec d'autres vêtements précédemment. Et elle passe aisément 1 cm d'épaisseur. Hello! Alors, nous sommes lundi. Comment vous dire que hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu et en fait, après, je me suis remise à coudre et j'ai complètement oublié de filmer et de faire des mises à jour. Donc, la veste est complètement assemblée. Elle n'est pas finie. Il faut encore que je la ganse et que je fasse les boutonnières. Alors, on a regardé par rapport au tombé. Je vais juste mettre 3 boutons parce que le 4e, en fait, il sera inutile. Et donc, il est là. Je vous montre pas plus. Ah, cette coiffure d'enfer, encore. Comment je vais m'y prendre pour ganser et autres? Alors, soit je vais pas faire la manière classique pour la ganser. Je vais peut-être utiliser du thermocollant double face tout autour de la veste en bas. Ce qui va aussi rigidifier un petit peu le tombé, ce qui serait pas plus mal. Pour les parmentures, je me dis que en fait, une fois que j'aurai cousu les boutons et fait les boutonnières, en fait, c'est comme si elles étaient gancées en soi. Donc, je verrai après, une fois que je l'aurai fait, si le résultat me convient. Sinon, je ferai quelques points à la main un peu plus loin. Et il me faut encore fermer la doublure, puisque si en effet j'utilise le thermocollant, ou même si je l'aurais gancé tout en bas, j'ai besoin de cette ouverture, bien sûr, pour pouvoir le faire. Voilà, les boutonnières sont dessinées. Alors, je suis obligée de les faire en 4 temps parce que ces boutées-là, elles font presque 4 cm de large. Et bien sûr, de diamètre, pardon. Et bien sûr, le pied à boutonnière de ma machine ne va pas jusqu'à 4 cm. Donc j'ai déjà testé les réglages sur la machine qui est prête, enfilée comme d'habitude. Là, j'ai tracé les boutonnières. Ceci est pour fixer le tissu des deux côtés. J'ai renforcé avec les épingles parce que j'ai peur que ça bouge et que du coup ça fasse moche. Donc, let's go! Et voilà, les boutonnières sont faites. Là, ce que vous voyez, c'est de la colle textile qui est en train
de s'imbiber, de sécher un peu. Je vais juste nettoyer le surplus et attendre que ça sèche un peu et puis je peux ouvrir mes boutonnières. Je fais ça sur l'endroit, je fais ça aussi sur l'envers et le temps que ça s'imprègne, que ça sèche un petit peu, je vais fixer le bouton. Comment j'ai fait pour trouver les bons réglages? Tout simplement une chute et j'ai fait des tests. Là c'est le premier test où vous voyez où c'est ouvert. Je voulais voir l'écartement en fait de la boutonnière, si ça laissait passer correctement le bouton. J'ai vu que c'était le cas, donc je savais la taille que je devais faire pour ma boutonnière déjà. Et l'écartement que j'avais besoin, bien sûr si on augmente comme ça a été le cas ici, on voit une augmentation du point. J'ai dû augmenter l'écartement. Mais le point, vous voyez aussi qu'il est plus rapproché par rapport à celui à droite. Donc juste un simple test avant de passer au vrai tissu, histoire de ne pas abîmer le tissu et ne pas m'énerver aussi accessoirement.